Une étudiante pauvre déjoue tous les pronostics et impressionne l'armée avec un sauvetage étonnant. Avion au décollage explosion. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le tarmac de l'Académie d'aviation Iron Ridge. Keisha Washington sortit de sa Honda Civic délabrée. Ses baskets usées touchant l'asphalte immaculé avec un bruit sourd. Elle serrait fermement sa lettre d'admission. Le papier déjà froissé par ses doigts nerveux. Les imposants bâtiments de verre de l'Académie brillaient comme des monuments à la richesse et au privilège. Autour d'elle, des voitures de luxe déchargeaient leurs passagers, de jeunes hommes et femmes en vêtements de créateurs. Leur confiance rayonnant comme des vagues de chaleur. Keisha lissa son jean délavé et ajusta son t-shirt blanc ordinaire. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. « Bébé, tu as mérité ta place là-bas comme tous les autres. » Mais debout parmi les Porsche et BMW rutilantes, elle se sentait comme une intruse dans un monde qui n'était pas fait pour elle. La salle d'orientation bourdonnait de conversations alors que les étudiants se mêlaient en groupes coûteux. Keisha trouva une place au dernier rang. Son sac à dos, acheté dans une friperie, paraissant minable contre les serviettes en cuir qui l'entouraient. « Bienvenue à Iron Ridge », annonça l'instructeur en chef Marcus Reed, un homme sévère aux cheveux gris et aux yeux bleus froids. Son regard balaya la salle, s'attardant sur Keisha avec un dédain indéniable. « Voler ne consiste pas seulement en compétences », continua-t-il, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Il s'agit d'éducation, de discipline, et de la capacité à gérer la pression qui vient avec le privilège. » Des murmures ondulèrent à travers la foule alors que les étudiants se tournaient pour regarder Keisha. Elle sentit ses joues brûler mais garda ses yeux fixés sur l'instructeur. Certains d'entre vous, les yeux de Reed trouvèrent les siens à nouveau, pourraient découvrir qu'ils n'appartiennent pas au ciel. La première semaine de cours s'avéra brutale au-delà de ses pires craintes. Pendant les cours théoriques, les étudiants faisaient accidentellement tomber ses livres par terre. À la cafétéria, les tables devenaient soudainement pleines quand elle s'approchait. Son partenaire d'études assigné, une fille blonde nommée Brittany Ashford, rendit son mépris parfaitement clair. « Je ne sais pas pourquoi ils laissent des gens comme toi ici », ricana Brittany lors de leur première rencontre. « Mon père possède 3 aéroports, et je vole depuis l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que ton papa fait ? Répare des voitures ?» La mâchoire de Keisha se serra, mais elle garda sa voix stable. « Mon père a servi 3 missions en Afghanistan comme marine, » répondit-elle calmement. « Il m'a appris que le respect se mérite. Ne s'achète pas. » Le rire de Brittany était aigu et tranchant. « Eh bien, voyons comment cette philosophie fonctionne dans un cockpit. » Les sessions de simulateur devinrent des exercices d'humiliation. L'instructeur Reed critiquerait chaque mouvement que Keisha faisait avec une précision sévère. « Washington, votre approche est bâclée », aboyait-il tandis que d'autres étudiants effectuaient des manœuvres identiques sans commentaire. « Peut-être devriez-vous considérer une carrière plus adaptée à votre milieu. » Un après-midi, alors que Keisha luttait avec une séquence d'atterrissage particulièrement difficile, elle remarqua que ses commandes répondaient lentement. Les autres étudiants regardaient avec une joie à peine dissimulée alors qu'elle se battait pour maintenir le contrôle. « Temps écoulé, Washington », annonça Reed avec satisfaction. « Approche ratée, encore. » Après le cours, Keisha s'attarda dans la salle de simulateur. Elle passa ses mains sur le panneau de contrôle, ses doigts traçant les interrupteurs avec une familiarité pratiquée. Quelque chose n'allait pas, la réponse des gaz était retardée. Les pédales de gouvernail trop lâches. Quelqu'un avait trafiqué son simulateur. Son cœur battait fort alors que la colère et la détermination se battaient dans sa poitrine. Elle pensa à son père, qui avait travaillé des doubles équipes pour aider à payer sa formation. Elle pensa à sa mère, qui avait nettoyé des maisons pour acheter ses manuels de vol. Elle pensa à son petit frère, qui la regardait avec une foi inébranlable. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui changeraient tout. Une délégation d'officiels militaires visitait Iron Ridge pour évaluer des recrues potentielles pour un programme d'entraînement d'élite. Parmi eux se trouvait le colonel Sarah Mitchell, une pilote de chasse décorée dont la réputation la précédait comme le tonnerre. Les étudiants démontreront leurs compétences dans des aéronefs réels, annonça Reed. Sa confiance habituelle vacillant légèrement. C'est un honneur que peu d'académies reçoivent. Le pouls de Keisha s'accéléra en voyant les aéronefs alignés sur le tarmac. Des F-16 Fighting Falcon brillaient dans le soleil matinal, leur forme élégante promettant vitesse et puissance au-delà de l'imagination. Seuls nos meilleurs étudiants voleront aujourd'hui, continua Reed, ses yeux évitant délibérément Keisha. Ashford, Morrison, Chen et Davidson, c'est à vous. Les étudiants choisis se pavanèrent vers les aéronefs comme des pans, leurs combinaisons de vol coûteuses immaculées et parfaitement ajustées. Keisha regardait depuis la zone d'observation alors qu'ils prenaient les airs, leur vol compétent mais sans inspiration. Le colonel Mitchell observait silencieusement, son expression illisible derrière des lunettes de soleil sombre. « Décevant », murmura-t-elle à Reed. « Ces pilotes manquent d'instinct, ils volent comme s'ils suivaient une liste de vérification. » Le visage de Reed rougit. « Colonel, peut-être si vous aviez vu nos scores de simulation. »« Je ne m'intéresse pas aux scores, » interrompit Mitchell. « Je cherche des pilotes qui peuvent penser sous pression. »
qui peuvent s'adapter quand tout va mal. Son regard balaya la foule d'étudiants et s'arrêta sur Keisha. Vous là-bas, au fond, quel est votre nom? La gorge de Keisha se dessécha. Keisha Washington. Madame, avez-vous volé aujourd'hui? Non, madame, je n'ai pas été sélectionné. Les sourcils du colonel Mitchell se levèrent légèrement. Monsieur Reed, pourquoi cette étudiante n'a-t-elle pas été incluse? Le visage de Reed devint plus rouge. Colonel, sa performance dans les simulateurs a été incohérente. Je vois, la voix de Mitchell portait un bord dangereux. Eh bien, j'aimerais la voir voler. Maintenant, le silence qui suivit était assourdissant. La bouche de Reed s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. Colonel, je ne pense pas, ce n'était pas une demande. Monsieur Reed, la voix de Mitchell trancha ses protestations comme une lame. Mademoiselle Washington, équipez-vous. Les mains de Keisha tremblaient alors qu'elle enfilait la combinaison de vol. Elle était trop grande pour elle. Les manches pendant au-delà de ses doigts. Derrière elle, elle pouvait entendre les autres étudiants chuchoter, leur voix dégoulinant d'anticipation de son échec. Elle n'a même jamais été dans un vrai avion. Ricana quelqu'un. Ça va être hilarant. La voix de Brittany s'éleva au-dessus des autres. Mon père va entendre parler de ça. Ils ne peuvent pas laisser n'importe qui voler des aéronefs militaires. Keisha grimpa dans le cockpit, son cœur martelant contre ses côtes. Le F-16 l'entourait comme une seconde peau. Ses instruments brillants avec une beauté mortelle. Elle plaça ses mains sur les commandes et ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté dans les simulateurs. L'aéronef répondait à son toucher avec une précision avide. Tour, ici Falcon 7 demandant autorisation de décollage, dit-elle dans son casque. Sa voix était stable, professionnelle. Falcon 7, vous êtes autorisé au décollage. Vent 270 à 15 nœuds. Le moteur rugit à la vie sous elle. Et Keisha sentit la puissance du F-16 surgir à travers ses os. Elle relâcha les freins et sentit l'aéronef bondir en avant comme un prédateur en cage enfin libéré. La piste défilait dans un flou de béton et de lignes peintes. À la vitesse de rotation, elle tira sur le manche, et le F-16 s'éleva dans le ciel avec une grâce à couper le souffle. En dessous d'elle, l'Académie Iron Ridge rétrécit à la taille d'un jouet d'enfant. La sensation du vol l'emplit d'une joie si pure qu'elle lui fit monter les larmes aux yeux. C'était là qu'elle appartenait. Pas dans une salle de classe étouffante ou un simulateur saboté. Mais ici, dansant avec les nuages, Falcon 7, procédait à la zone d'entraînement désignée. Vint la voix de la tour. Bien reçu, tour, répondit Keisha. Elle inclina l'aéronef dans un virage serré, sentant les forces G la presser dans son siège. Le F-16 répondait à chacune de ses pensées, chaque léger mouvement de ses mains. Elle fit rouler l'aéronef en position inversée et tira à travers une boucle. La terre tournant autour d'elle comme un kaléidoscope bleu et vert. Puis elle le vit, un autre aéronef au loin, volant de manière erratique. Tour, ici Falcon 7, j'ai un visuel sur un aéronef en détresse. Cap 090, Falcon 7, maintenez votre position, les équipes d'urgence sont en route. Mais Keisha pouvait voir que l'autre aéronef, un petit avion civil, était en danger immédiat. De la fumée noire s'échappait de son moteur, et il perdait rapidement de l'altitude. Elle actionna sa radio à nouveau. Tour, cet aéronef n'arrivera pas à l'aéroport. Je me déplace pour intercepter. Falcon 7, négatif, vous n'êtes pas autorisé. Keisha éteignit sa radio et poussa les manettes des gaz vers l'avant. Le F-16 traversa le ciel comme un missile, fermant la distance avec l'aéronef en difficulté en secondes. Elle pouvait voir le pilote à l'intérieur, un jeune homme de son âge environ, se battant désespérément avec ses commandes. Keisha se plaça à côté de l'avion endommagé et établit un contact visuel avec le pilote. Elle pointa vers un petit aérodrome en dessous d'eux, puis lui fit signe de la suivre. Le pilote hocha frénétiquement la tête. Keisha le guida dans une descente graduelle, restant juste devant son aéronef. Elle pouvait voir le carburant fuir de son aile, créant une traînée arc-en-ciel dans la lumière du soleil. Une étincelle et l'avion deviendrait une boule de feu. Le petit aérodrome grandit alors qu'il s'approchait. Keisha actionna sa fréquence d'urgence. Toute station, ici Falcon 7, j'ai un aéronef en détresse tentant un atterrissage d'urgence à l'aéroport Pine Valley. Falcon 7, ici Tour Pine Valley, nous avons des équipes d'urgence en attente. Keisha regarda l'aéronef endommagé toucher le sol durement, rebondir une fois, puis se poser sur la piste. Les camions de pompiers foncèrent vers lui alors que le pilote en sortait précipitamment. Sain et sauf mais secoué. Ce n'est qu'alors que Keisha se permit de respirer. Elle remonta en altitude et tourna vers Iron Ridge, son cœur battant encore du sauvetage. Quand elle atterrit, une foule s'était rassemblée sur le tarmac. Le colonel Mitchell se tenait à l'avant, les bras croisés, son expression illisible. Keisha arrêta le moteur et sortit du cockpit. Ses jambes se sentaient faibles, mais elle réussit à marcher vers l'endroit où le groupe attendait. Mademoiselle Washington, dit le colonel Mitchell, sa voix portant à travers la foule silencieuse. Vous avez désobéi aux ordres directs de la tour. Le cœur de Keisha sombra. Oui, madame, je l'ai fait. Vous avez quitté votre zone d'entraînement désignée sans autorisation. Oui, madame,
Vous avez effectué une mission de sauvetage non autorisée dans un aéronef militaire. Keisha leva le menton. Oui, madame, j'ai sauvé une vie. Le colonel Mitchell l'étudia pendant un long moment. Puis, lentement, un sourire se répandit sur son visage. Excellent, pilote, c'est exactement ce que je voulais voir. La foule éclata en murmures surpris. Reed s'avança, son visage violet de rage. Colonel, c'est hautement irrégulier. L'étudiant a clairement violé. L'étudiant, interrompit Mitchell, a montré de l'initiative, des compétences, et le genre de jugement dont nous avons besoin chez les pilotes militaires. Elle se tourna pour s'adresser à tout le groupe. Voler ne consiste pas à suivre aveuglément les règles. Il s'agit de prendre la bonne décision quand des vies sont en jeu. Son regard trouva Keisha à nouveau. Mademoiselle Washington, aimeriez-vous rejoindre notre programme d'entraînement avancé? Keisha sentit les larmes monter à ses yeux. J'en serai honoré, madame. Bien, présentez-vous à la base aérienne Edwards lundi prochain. Votre vrai entraînement commence alors. Alors que la foule commençait à se disperser, Brittany Ashford se fraya un chemin à travers le groupe. Ce n'est pas juste, cria-t-elle. Mon père a donné des millions à cette académie. Je devrais être celle qui est sélectionnée. Le colonel Mitchell se tourna vers elle avec des yeux froids. Mademoiselle Ashford, l'argent de votre père ne peut pas vous acheter du courage. Il ne peut pas vous acheter de l'instinct. Et il ne peut certainement pas vous acheter le cœur d'un vrai pilote. Elle regarda les autres étudiants, sa voix portant à chaque coin du tarmac. Vous devez tous comprendre quelque chose. Le ciel ne se soucie pas de votre compte en banque. Il ne se soucie pas de votre nom de famille ou de vos vêtements coûteux. Le ciel ne se soucie que d'une chose, si vous avez ce qu'il faut pour mériter votre place parmi les nuages. Reed s'avança une dernière fois, le désespoir dans sa voix. Colonel, sûrement vous pouvez voir que cette étudiante ne correspond pas au profil de nos diplômés typiques. Le sourire de Mitchell était tranchant comme une lame. Monsieur Reed, c'est exactement pourquoi elle est parfaite. Vos diplômés typiques sont prévisibles, privilégiés, et manquent du feu nécessaire pour le vol de combat. Mademoiselle Washington a quelque chose que vos autres étudiants n'auront jamais. Elle a dû se battre pour tout ce qu'elle a accompli. Cela la rend dangereuse dans les airs. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors que le soleil se couchait sur l'académie Iron Ridge, Keisha se tenait seule sur le tarmac. Le F-16 était derrière elle. Sa peau métallique encore chaude du vol. Elle pensa au long voyage qui l'avait menée ici, le doute. L'humiliation, le sabotage, tout cela avait mené à ce moment, à cette opportunité qui changerait sa vie pour toujours. Demain, elle laisserait Iron Ridge derrière elle et commencerait un nouveau chapitre. Mais ce soir, elle voulait se souvenir de ce que c'était de prouver que les rêves pouvaient surmonter les préjugés. Elle sortit son téléphone et appela sa mère. « Maman, dit-elle, sa voix épaisse d'émotion, je vais devenir pilote de chasse. » Le son des larmes joyeuses de sa mère porta à travers les kilomètres. Se mêlant aux siennes, au loin, elle pouvait voir Reed regarder depuis la fenêtre de son bureau. Son empire de privilèges et de préjugés se fissurait. Un rêveur déterminé à la fois. Keisha Washington avait trouvé ses ailes. Et rien ne pourrait jamais la clouer au sol. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Chacune un rappel que certaines choses, comme le courage, la détermination, et l'esprit humain, ne pourraient jamais être achetés ou vendus. Elles ne pouvaient être gagnées que par le feu. Forgées dans le creuset de l'adversité. Éprouvées dans les moments où tout était en jeu. Et à ce moment, debout sous le ciel infini, Keisha savait qu'elle était exactement là où elle appartenait.